Bonjour mes élèves, dans cette séance, on va voir un petit résumé du courant électrique, c'est-à-dire les relations essentielles du courant électrique. Ensuite, on va passer à la correction de l'exercice numéro 1, résumé du cours tension électrique, ensuite la correction de l'exercice numéro 2. Résumé de courant électrique. La quantité d'électricité. Pour les électrons, on sait toujours que la quantité d'électricité coulomb s'écrit sous la forme coulomb égale N fois E. N, le nombre d'électrons, E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, la charge élémentaire. Pour les ions, qui s'écrit sous la forme Y alpha plus, la quantité d'électricité coulomb égale alpha fois N fois E. Alpha, c'est le nombre de charges de l'ion, N, le nombre d'ions. C'est la charge élémentaire. Pour les ions négatifs, qui s'écrit sous la forme X à la puissance bêta moins, la quantité d'électricité coulomb égale bêta fois N fois E. Toujours, la quantité d'électricité est positive. Bêta, le nombre de charges de l'ion, il est toujours positif. N, le nombre d'ions. L'intensité du courant. L'intensité du courant I est égale à la quantité de charge coulomb divisé par la durée delta T. L'unité toujours de coulomb c'est C, c'est-à-dire le coulomb. La durée delta T secondes, alors l'unité de l'intensité de courant est ampère. L'intensité du courant est toujours mesurée à l'aide d'un ampéromètre qui se branche en série. La valeur de l'intensité mesurée est donnée par la relation suivante, I égale C fois N sur N0. C, c'est le calibre de l'appareil, il est toujours supérieur ou égal à I, c'est-à-dire C est supérieur ou égal à l'intensité de courant I. N, c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille de l'ampéromètre. N0, c'est le nombre maximal de divisions dans le cadran de l'ampéromètre. L'incertitude absolue, c'est delta I est égal C fois la classe sur 100. L'incertitude relative, delta I sur I, c'est-à-dire l'incertitude absolue sur la valeur de l'intensité du courant, qui représente aussi la précision de mesure. Énoncé de l'exercice numéro 1. Le montage électrique de la figure 1 contient des éléments numérotés de 1 à 7. Les éléments 5 sont plongés dans une solution électrolytique de sulfate de cuivre 2, Cu2+, SO4 2-. Résultat, l'élément 2 est réglé sur le calibre 30 mA, de classe A est égal à 1,5 et à une échelle 30 divisions sur son cadran. L'aiguille de l'élément 2 indique la division 17. Donner la charge élémentaire E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donner le nom de chacun des éléments numérotés de 1 à 7. Reproduire le schéma du montage et indiquer sur la figure le sens conventionnel du courant. Ensuite, le sens de déplacement des porteurs de charge. Troisièmement, définir un électrolyte. Quatrièmement, quelle est la nature du courant électrique contenu dans le conducteur métallique et aussi dans les solutions électrolytiques. 5. Comment peut-on mesurer l'intensité du courant électrique? 6. Calculer l'intensité du courant électrique en milliampères. Déterminer coulomb la quantité d'électricité qui traverse le circuit pendant delta T égale à 15 minutes. 8. Calculer N, le nombre des ions Cu2+, qui sont déplacés pendant delta T égale à 15 minutes. 9. Calculer delta I, l'incertitude absolue
et déduire la valeur réelle de l'intensité de courant I. 10. Calcule la précision de mesure delta I sur I. Solution de l'exercice numéro 1. Donnez les noms des éléments de 1 à 7. 1. Le générateur. 2. L'ampéromètre. 3. Le conducteur ohmique. 4. La lampe. 5. L'anode. 6. Un bécher. 7. Solution de sulfate de cuivre. Deuxième question, c'est donner le sens du courant. Ensuite, le sens de déplacement des porteurs de charge. On sait que le sens conventionnel du courant est toujours du pôle plus vers le moins à l'extérieur. Voilà le sens du courant électrique. Les électrons se déplacent dans les conducteurs métalliques. Voilà le sens de déplacement des électrons. Dans la solution électrolytique, il y a déplacement des ions. Les ions SO4 de moins ont une charge négative, donc ils vont se déplacer vers l'électrode liée au pôle plus, qui s'appelle l'anode. Si les plus, ils ont une charge plus, donc ils vont se déplacer vers l'électrode liée au pôle négatif de générateur qui s'appelle la cathode. Troisièmement, la définition de l'électrolyte. L'électrolyte est une solution qui permet le passage de courant par déplacement des ions plus et des ions négatifs. La quatrième question, dans les conducteurs métalliques, le courant est produit par un déplacement des électrons dans le sens contraire du sens conventionnel, c'est-à-dire الإيونات تنتقل في المنحى المعاكس للتيار. Dans les électrolytes, le déplacement des cations dans le sens conventionnel et des anions dans le sens opposé. الكاتيونات تنتقل في منحى التيار والأنيونات في المنحى المعاكس. La cinquième question, on mesure l'intensité de courant par un ampéromètre. L'intensité, sixièmement, l'intensité du courant mesuré est donnée par la relation suivante, I égale C fois N sur N0. C, c'est le calibre, sa valeur est égale à 30 milliampères. On peut la convertir en ampères, donc c'est 30 10 à la puissance moins 3 ampères. Petit n est égal à 17, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. N0 est égal à 30, c'est le nombre maximal de divisions dans le cadran de l'ampéromètre. Application numérique, donc I est égal à 30 10 puissance moins 3 fois 17 sur 30, donc on obtient 10 à la puissance moins 3 qui est égal à 17 ampères. 17 milliampères. Voilà la valeur de l'intensité demandée. Septièmement, c'est calculer la quantité d'électricité. On sait que toujours I est égal à coulomb sur delta T, alors coulomb est égal à I fois delta T. L'application numérique, la valeur de I, c'est 17 10 à la puissance moins 3 ampères. La durée delta T 15 minutes, donc il faut la convertir en secondes. On obtient coulomb est égal à 15,3 coulombs. Le nombre de ions Ce de plus. Coulomb est égal à 2 Ne, car le nombre de charges de l'ion Ce de plus est égal à 2. Donc, coulomb est égal à 2 fois N fois E, car le nombre de charges est 2. Alors, N égale coulomb sur 2 fois E. La valeur de coulomb, on a déjà calculé, c'est 15,3. 2, la valeur de la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19. Donc, on obtient la valeur de N, c'est 4,78 10 à la puissance 19. Neuvièmement, l'incertitude absolue. Donc, on peut appliquer la relation delta est égal à C fois la classe sur 100. La valeur de C, c'est 30 10 puissance moins 3 fois la classe 1,5 sur 100.
Donc on obtient 45 10 à la puissance moins 5 ampères. La dernière question, c'est la précision de mesure ou bien l'incertitude relative. Delta I sur I. Delta I sur I, la valeur de l'incertitude absolue, c'est 45 10 puissance moins 5 sur 17 10 puissance moins 3, c'est la valeur de I. On obtient 2,64 10 à la puissance moins 2 ou bien 2,64%. Donc on a remplacé 10 puissance moins 2 pour 100. Maintenant on a terminé la correction de l'exercice numéro 1. On va passer maintenant à la tension électrique. Résumé, tension électrique. La tension électrique est la différence de potentiel électrique entre deux points A et B. C'est-à-dire UAB égale le potentiel VA moins le potentiel VB. L'unité de la tension est toujours volt. La tension électrique est une grandeur algébrique, c'est-à-dire la tension UAB est égale moins UBA. Donc il peut prendre des valeurs positives ou bien des valeurs négatives. La représentation conventionnelle de la tension EAB est toujours définie par une flèche qui se dirige de A vers B. Voilà la flèche qui représente la tension EAB de B vers A. Pour mesurer la tension électrique, on utilise un voltmètre qui se branche en parallèle. Voilà le branchement du voltmètre pour mesurer la tension UAB. La tension mesurée à l'aide d'un voltmètre est donnée par la relation suivante: U égale C fois N sur N0. L'incertitude absolue, delta U, est égale à C fois la classe sur 100. L'incertitude relative, ou bien la précision de mesure, c'est delta U sur U. La tension électrique alternative périodique est caractérisée par des grandeurs physiques suivantes. La période T est la durée dans laquelle la tension prend la même valeur. On peut la calculer en utilisant la formule suivante: T égale Sx fois grand X. Sx, c'est la sensibilité horizontale de l'oscilloscope ou vitesse de balayage. X, c'est le nombre de divisions correspondant à T. La fréquence F est égale toujours 1 sur T. L'unité de la fréquence, c'est le Hertz. La tension maximale, Umax, est égale SY fois Y. SY, c'est la sensibilité verticale. Son unité, c'est toujours le volt par division. Y, le nombre de divisions correspondant à Umax. La dernière relation, c'est la tension efficace. UE est égale Umax sur la racine de 2. Donc voilà la période d'après le schéma. Ensuite, la valeur maximale Umax. Donc d'après ce schéma, on peut déduire la valeur du Umax et de T en connaissant la sensibilité horizontale et la sensibilité verticale. Énoncé de l'exercice numéro 2. L'oscilloscope est réglé comme suit: sensibilité verticale 5 volts par division, sensibilité horizontale 10 millisecondes par division. La visualisation de l'oscilloscope de la tension aux bornes du conducteur ohmique fournit la courbe ci-dessous. La première question: quelle est la nature de la tension observée? Déterminer T, la période de cette tension. On déduire F, la fréquence de cette tension. Déterminer Umax, l'amplitude, la valeur maximale de la tension. Pour mesurer U efficace, la tension efficace de cette tension, on branche un voltmètre aux bornes du conducteur. De 1. Dessiner le schéma du circuit contenant le générateur, le conducteur ohmique et le voltmètre. De 2. Déterminer U efficace, la tension efficace de cette tension électrique. La correction de l'exercice numéro 2.
La première question, donnez la nature de la tension. La tension électrique est alternative et sinusoïdale, car elle prend des valeurs positives et des valeurs négatives. Donc il y a une alternance entre les valeurs positives et les valeurs négatives. Donc on peut déduire que la tension est alternative. Sinusoïdale car sa forme, c'est-à-dire la forme de la courbe, est sinusoïdale. La deuxième question, calculer la période t. On sait que toujours t est égal à Sx fois grand X. Sx, c'est la sensibilité horizontale d'après les données de l'exercice égale à 10 millisecondes par division. La valeur de x d'après le schéma, c'est 4 divisions. Donc, l'application numérique donne t est égal à 10 millisecondes fois 4 divisions. On obtient t est égal à 40 millisecondes. On peut la convertir en secondes, c'est-à-dire 40, 10 puissance moins 3 secondes. La question 2, calcule la fréquence. La relation entre la fréquence et la période, toujours f est égal à 1 sur t. L'unité de la fréquence est toujours le hertz. Donc 1 sur t, c'est 1 sur 40, et donc il faut la convertir en secondes, donc il faut ajouter 10 puissance moins 3, qui est égal à 10 puissance 3 sur 4, qui est égal à 250 Hz. La question 1.4, calculer la tension maximale UN. La relation est Umax est égale à la sensibilité verticale, c'est-à-dire SY fois Y. La valeur de SY est donnée par les données de l'exercice numéro 2, est égale à 5 volts par division. D'après la courbe de l'exercice, Y est égal à 2 divisions. Alors, Umax est égal à 5 volts par division fois 2. On obtient la valeur Umax est égal à 10 volts. 2.1, c'est-à-dire la question de 1, donnez le schéma. Le schéma est composé d'un générateur, voilà le générateur, un conducteur ohmique qui se branche en série avec le générateur, voilà le conducteur ohmique, le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Le voltmètre, il se branche toujours en parallèle, donc entre les bornes A et B. La dernière question, c'est calculer la tension efficace. On sait que U efficace est égal à Umax toujours divisé par la racine de 2. Donc est égal à 10 volts sur la racine, est égal à 7,04. Maintenant, on a terminé la correction de l'exercice numéro 1 et 2. La séance prochaine, on va faire la correction de l'exercice 3 et l'exercice 4.